Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Pourquoi existons-nous? Quel est notre but? Et surtout, quels sont nos objectifs? Pourquoi naquissons-nous? Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à ces questions. Cette vidéo est une théorie et une pensée philosophique. C'est-à-dire, je ne vous oblige pas à penser la même chose que moi. C'est juste, j'ai envie d'en parler, j'ai envie d'en faire une vidéo. Faire réfléchir, car c'est justement le but de ma chaîne en quelque sorte. Faire méditer sur certaines choses et apprendre des points de vue différents. Et apprendre plein de choses aussi. Donc, je ne veux pas que vous dites « Ah, il me force à penser ça ou quoi ?» Non, vous pensez ce que vous voulez. C'est une vidéo théorie philosophique. Je ne dirai pas que j'ai raison, j'ai peut-être même tort, mais c'est pas grave. On va commencer. Mes arguments pour dire que pourquoi la vie, pourquoi la mort. Déjà, pour commencer, ce serait une question d'équilibre. On est, on vit, on meurt. Si quelqu'un meurt, quelqu'un naît ailleurs. Il y a une balance. Il faut que la balance soit équilibrée, sinon le monde s'effondrerait. S'il y a trop de morts, on a déjà connu ça avec la peste noire, s'il y a trop de morts, tout s'écroule, tous les systèmes existants s'écroulent. Ensuite, quel est notre but? Peu importe notre vie, ce qu'on a mené, enfin tout ça, peu importe, on a toujours un objectif. On est là, on marque l'histoire, même un petit peu, juste un petit impact, et ça suffit énormément. Donc d'après moi, voilà pourquoi, quel est notre but. Ensuite, pourquoi sommes-nous là? Alors, c'est un sujet assez vaste, et en plus ça va répondre à la dernière question. Et d'après moi, on serait dans une sorte de purgatoire. On est déjà mort, mais on revit notre vie. Mes arguments, j'en ai quelques-uns. Préparez-vous. En gros, d'après moi, quand on meurt, on renaît notre vie et on la revit. Sauf qu'on ne se rappelle pas de tout, on ne se rappelle même de rien, sauf de quelques petites brides de souvenirs, des rêves prémonitoires. Ensuite, ça expliquerait les fantômes, car du coup, ils ne sont pas dans la bonne période, mais ils sont en train de revivre leur vie. D'où pourquoi on retrouve parfois des fantômes refaire ce qu'ils faisaient avant. Ce qui expliquerait aussi peut-être, c'est de la théorie, je réunis des théories avec des théories, c'est ce qui expliquerait les voyageurs temporels. C'est ce qui expliquerait par exemple la fameuse théorie de Michael Jackson, comme quoi ils peuvent voyager dans le temps. Ça expliquerait plein de choses, et ça expliquerait les fantômes. Mais après, est-ce que c'est la vérité? Après, oui, on peut supposer que je suis parti trop loin, que cette théorie ne tient pas la route. Sauf que le cas des rêves prémonitoires où on rêve de ce qui va se passer dans le futur, comment on peut expliquer ça? Que le cerveau, en quelque sorte, prévoit? Ouais, pourquoi pas. Donc du coup, s'il arrive à prévoir, ça veut dire que notre cerveau est en quelque sorte un programme. Ce qui veut dire quand même que le cerveau est un ordinateur. Et si ça veut dire que c'est un ordinateur, ça veut dire que nous sommes un ordinateur. Car, pour ceux qui ne le savent pas, ça a été presque confirmé, en gros, on est le cerveau. En fait, le cerveau, il a créé une armure qui lui semblait pas parfaite, mais assez résistante contre la chaleur, le froid, par rapport au climat et aux maladies, bactéries et tout autre. Il s'est créé une armure. Donc du coup, en fait, nous sommes le cerveau. Et le corps n'est autre qu'une armure. Donc en gros, les chevaliers se mettaient une armure sur une armure. Voilà. Mais du coup, ça veut dire que le cerveau est vraiment quelque chose d'intéressant. S'il arrive à prévoir énormément de choses. Donc, personnellement, j'arriverai pas à y croire que le cerveau peut prévoir l'avenir, mais pas le modifier et pas tout prévoir. Ouais, pourquoi pas. Mais
Après, c'est mon avis et j'aimerais avoir le vôtre. Donc l'espace commentaire et les réseaux sociaux sont là. Donc dites-moi dans les commentaires, dites-moi de partout ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort?